Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'événement. On va prendre encore quelques instants là, avant pour que tout le monde se connecte avant de commencer. Donc, je vous invite à garder votre micro et votre caméra fermés pour le moment. If you need interpretation, pour avoir l'interprétation, vous devez aller sur le petit bouton en bas et la petite planète et sélectionner anglais ou français. If you need to have translation in French or English, you have to go to the little logo of a planet and select your language. Donc, pour avoir l'interprétation tout au long de l'événement, vous devez choisir votre langue en bas sur la petite planète anglais ou français. Euh, voilà, donc on va attendre encore une minute pour que plus de gens puissent se connecter à l'événement. En cas de problème technique, vous pouvez nous écrire dans l'espace de discussion ou le chat, donc la petite bulle de parole en bas à gauche. Euh, voilà. Donc, bienvenue à l'événement sur l'approche Tsukémé. On va commencer dans une petite minute pour laisser aux gens le temps de se connecter avec nous. Si vous avez besoin d'interprétation, je vous invite à sélectionner la langue en bas dans la petite planète, le petit logo de planète. If you need translation in English, you can select the logo below where there's a little planet and select English to have English language all along the event. Voilà. Um, Parfait. Alors, on va commencer. Bienvenue à cet événement, l'approche Tsukémé, stimuler le leadership des jeunes par les arts. Cet événement va durer 1 heure et s'adresse tout particulièrement au personnel d'établissements scolaires canadiens, bien que nous ayons la chance d'avoir la participation de professionnels d'un peu partout dans le monde aujourd'hui avec nous. L'événement est co-organisé avec Activer le changement du réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération canadienne, le RCC, ainsi que le Forum des éducatrices africaines, FAWE. Vous allez entendre souvent FAWE aujourd'hui. Donc, plus précisément, deux antennes FAWE, une du Rwanda et l'une du Sénégal, qui sont notamment partenaires avec le programme Clé, qui est aussi organisateur de cet événement, donc le programme de coopération volontaire, compétences, leadership, éducation, soit le programme Clé, mis en œuvre par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Éducation internationale, la Fédération des cégeps, FAWE, en partenariat avec FAWE et l'IFEF. Donc, je sais que je viens de nommer plusieurs personnes. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Cet événement et le programme Clé sont financés par Affaires mondiales Canada, que nous remercions. Alors, je veux profiter encore une fois pour faire un court rappel, comme quoi nous gardons vos micros et vos caméras fermés pour la partie de présentation en introduction. Puis, si vous avez besoin de traduction, je vous invite à passer au bas de votre écran. Il y a un petit logo de planète. Donc, sélectionnez le logo de planète pour changer de langue et vous retrouver en anglais ou en français. If you need translation, you can click the button below where there's a little planet and select English language. On peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, je vais attendre que la présentation revienne. On offre cet atelier dans le but de contribuer à l'avancement de l'égalité entre les sexes, puis l'accès à un maintien, à une éducation de qualité pour toutes et tous dans le monde, sans aucune discrimination. Nous allons bientôt vous présenter un petit témoignage, mais avant, je voulais vous mentionner que nous espérons que suite à cet atelier, vous repartez avec des outils concrets pour vous permettre d'adapter cette approche qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'approche du CME, pour pouvoir vous inspirer à l'utiliser dans vos classes, dans votre contexte, principalement au Québec et au Canada. Puis on est vraiment fiers de vous introduire à ce modèle ludique et innovant issu du continent africain. On a plusieurs études récentes qui démontrent qu'il y a vraiment eu des impacts concrets depuis la mise en place
place des clubs du CME dans les écoles. Donc, qui va vraiment directement impacter l'augmentation du taux de maintien des filles à l'école, parfois jusqu'à 81%, comme c'est mentionné dans la petite fiche complémentaire que vous avez reçue en amont et qui sera partagée aussi dans l'espace de discussion sous peu. Donc, si vous ne l'avez pas reçue dans l'espace de discussion et après l'événement, vous allez recevoir une petite fiche complémentaire de l'événement. Donc, je vous présente ici un petit témoignage de personnes, de jeunes qui ont participé à l'événement du CME. Donc, voilà, on se retrouve dans une minute après. Leadership means being able to guide others in a good manner that actually you also do. Like, it's better if a good leader must do something before telling others to do it, you know? In order to be a good leader, a person of good leader, it's a one who gives an example to others, who can influence others in a positively way, in positively manner. How do I express myself? Two ways: by writing, but also speaking out for myself. I wrote a poem about a child like who's being bullied every day. This is not right, you know. And at the end, we wrote like, please, we are all in the same school, let's stop this. Yes, and it worked out. Our voice matters. Whatever you think you can do it. Merci pour ce témoignage. On peut retourner sur la présentation principale. Donc, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter nos deux intervenantes aujourd'hui. Madame Biti Bokarba, une formatrice d'expérience. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire spécial pour la Semaine du développement international Je 2023. pense qu'il faut arrêter le son Voilà, donc de nous la sommes vidéo très de Liv. heureux et heureuses de vous avoir parmi nous. Voilà, on Désolée. avait une vidéo qui était repartie, je pense, sur YouTube. Désolée pour ce petit problème technique. Donc, aujourd'hui, nous avons deux personnes de deux antennes Fairway qui vont nous présenter en introduction qu'est-ce que l'approche du CME. Donc, Madame Bitiba Bokar, qui est une formatrice d'expérience sur plusieurs thématiques liées au genre, à l'éducation, notamment la pédagogie sensible au genre et l'approche du CME. Elle est aussi membre du conseil exécutif du FAWE Sénégal, convaincue que l'éducation des filles est essentielle pour bâtir un monde plus équitable et prospère. Madame Bitiba ne cesse de s'engager pour que l'éducation permette aux filles de développer leur confiance en soi, leur capacité à prendre des décisions et à s'affirmer. L'éducation, puissant levier d'émancipation, doit être, selon elle, égalitaire, sans discrimination de genre. Ensuite, nous avons avec nous aussi Madame Antonia Mutoro, éminente éducatrice rwandaise qui est coordonnatrice nationale au FAWE Rwanda. Son engagement dans le renforcement de capacités et l'égalité des sexes a été crucial pour le développement du Rwanda. Elle inspire concrètement les générations futures à briser les barrières. Donc, je pense que vous êtes très bien accompagnés aujourd'hui pour en apprendre davantage sur cette approche. Donc, on va commencer par faire une introduction de l'approche du CME à peu près en 15 minutes, après quoi on va pouvoir passer à la partie participative en atelier. Donc, il y aura deux options d'atelier au choix d'une durée d'une vingtaine de minutes à laquelle vous allez pouvoir activement participer, après quoi on va revenir tous ensemble faire une très courte conclusion pour partager les points saillants des deux groupes qui sont ressortis. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Biti pour la suite de la présentation. Bonjour Daphné, bonjour Antonia, bonjour chers participants et participantes. Et c'est avec enthousiasme que je participe à cet atelier et je remercie le programme Clé de nous donner l'opportunité de partager cette expérience avec d'autres acteurs qui sont même au-delà de notre continent.
Donc, dans le cadre de mise en contexte de tous ces mets, nous allons d'abord rappeler que c'est une des innovations et les bonnes pratiques de FAWE Afrique. Et FAWE, comme vous le connaissez déjà, c'est le Forum des éducatrices africaines qui a été créé au Kenya en 1992 et qui actuellement fait ses ramifications dans 33 pays africains. Et dans chacun de ces pays, il y a ce qu'on appelle une antenne. Maintenant, FAWE cherche à promouvoir l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à la formation en Afrique parce que le capital humain est très important dans le développement de l'Afrique et on ne peut pas parler de capital humain sans parler de l'éducation. Et on ne peut pas parler de l'éducation performante, vecteur de développement, en ignorant les femmes et les filles. C'est pourquoi FAWE, dans ses champs d'action, cherche d'abord à renforcer les capacités des enseignantes et enseignants, des administrateurs et administratrices des écoles, parce que c'est eux qui sont, elles et eux qui sont au devant donc, de la scène et c'est eux qui doivent donc amener la bonne pratique pour qu'il y ait l'égalité, l'équité et l'égalité de genre dans nos établissements. FAWE aussi fait un plaidoyer en faveur des politiques éducatives pour avoir une éducation inclusive et équitable. Et c'est pourquoi FAWE cherche à promouvoir l'égalité des sexes, à soutenir des filles et des femmes dans leur parcours éducatif. Et c'est pourquoi, pour parvenir à cela, nous développons aussi des partenariats solides et féconds. Je m'excuse, Merci. Vicky. Je vais juste vous arrêter. Je pense qu'il y a des petits problèmes de son là, de ce que je vois. Donc, j'inviterai tout le monde. Vous devez absolument sélectionner un langage. Donc, en bas, sur le petit logo de Planète, vous pouvez sélectionner français ou anglais selon votre préférence. Donc, en sélectionnant anglais, vous allez avoir une interprétation tout au long par notre interprète. Si vous sélectionnez français, toute la présentation va être faite en français. Donc, c'est important que vous sélectionnez français ou anglais. You have to select English or French in order to listen the presentation in the right language. Donc, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que quand je parle, on nous entend dans le chat? En français, ça marche. Est-ce que ça marche aussi en anglais quand je parle? Est-ce qu'il y a une traduction en anglais? Parfait, ça semble fonctionner. Donc, je m'excuse, Betty, je vous laisse continuer. Je vais m'assurer que tout le monde entendait bien. Je reprends ou bien je continue? Vous pouvez continuer, c'est bon. OK, donc prochaine diapo, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, nos méthodes d'intervention, c'est la sensibilisation et le plaidoyer, le renforcement de capacités, la mobilisation communautaire et le partenariat. Et c'est ça qui va nous permettre donc d'agir pour améliorer l'accès scolaire, le maintien, la qualité et l'éducation des filles. Promouvoir l'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique aux femmes. Parce que jusqu'à présent, le taux d'entrée à l'université est très faible pour les filles. Et ça, c'est un défi pour FAWE, pour qu'on puisse effectivement avoir un accès massif des femmes aux études supérieures. Et Je c'est ça qui m'excuse, va faciliter le leadership et la participation des femmes aux décisions. Madame Tant que les Betty. femmes ne sont pas... Je m'excuse, je donc, pense qu'il faut que vous sélectionniez l'onglet français, sinon on ne vous entendra pas. Est-ce que vous avez sélectionné français dans la langue en bas, sur votre ordinateur? Ok, moi je vois New Start Video, participant, chat, screen, summary. Donc, c'est une petite planète. Faut cliquer sur la petite planète, Interprétation. interprétation et sélectionner français. French. Ok. Ah, bon. Est-ce que ça Donc, marche? super. Est-ce que tout le monde entend bien Betty? Betty, vous pouvez recommencer à parler, voir? vous ne m'entendez pas?
Moi, je vous entends. Est-ce que vous entendez Madame Beatty? Oui, moi, Lucie Fabien, je l'entends. Parfait. Donc, j'arrête de vous interrompre et continuons. C'est bon? Oui. Voilà, donc j'étais au niveau des domaines d'action de FAWE. Donc, c'est par rapport aux méthodes qui nous vont permettre donc d'améliorer l'accès scolaire, le maintien et la qualité de l'éducation des filles et de promouvoir surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle technique aux femmes parce que c'est le ventre mou. Aujourd'hui, l'accès à des professionnels techniques et l'accès à des études supérieures sont très limités au Sénégal. Donc, notre défi, c'est de promouvoir tout cela. Et cela va nous permettre d'avoir un leadership et une participation des femmes aux décisions. Parce que tant que les femmes ne participent pas aux décisions, l'égalité et l'équité vont être difficiles à acquérir. Nous intervenons aussi dans la santé reproductive et le bien-être de la fille et des garçons en milieu scolaire. Parce qu'il le faut, d'autant plus que les grossesses indésirées en milieu scolaire constituent donc un facteur qui freine les études des filles. Nous faisons aussi la promotion de la recherche sur l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Parce que ces recherches vont nous permettre d'avoir des données probantes pour pouvoir donc faire des plaidoyers et changer la donne. Chapeau, s'il vous plaît. Maintenant, c'est dans le cadre de nos actions. FAWE Afrique appuie. Allô? Oui, vous pouvez continuer. OK, parce que j'entends une voix en bas qui parle anglais. OK, donc dans ces actions, FAWE Afrique a pu élaborer un module, un manuel, Tous s'aimer. Tous s'aimer, c'est un mot d'origine swahili, certainement ma collègue Antonia va y revenir, qui signifie exprimons-nous librement, exprimons-nous sans gêne. Et que vise Tous s'aimer? C'est d'abord améliorer les performances scolaires parce que ça permet de lutter contre la vulnérabilité. C'est face à ces vulnérabilités, cette vulnérabilité qui constitue donc des sources de décrochage. Les filles n'arrivent pas à s'adapter et elles décrochent parce qu'elles manquent de confiance en elles, elles manquent donc de confiance en soi et de l'estime de soi. Donc, c'est pourquoi, avec tous ces mains, on a pu effectivement améliorer les performances des filles à l'école. Et c'est avec ces performances que ça va développer le leadership. Ces filles, dans les clubs, elles deviennent des leaders à l'école, mais aussi des leaders communautaires. Et parce que c'est avec l'approche Tous Aimés, ça va leur permettre d'avoir des compétences sociales et de vie. Maintenant, par quel moyen, par quelle stratégie on utilise Tous Aimés? C'est le théâtre, la chanson, les arts créatifs. Et c'est ça qui permettront donc aux jeunes filles et garçons de s'exprimer sans gêne, d'avoir une assurance, de prendre des décisions. Et ça, c'est important. C'est le manque de prise de décision qui amène des décrochages, d'autant plus que devant les parents, pour faire le choix entre l'école et le mariage, elles ont des difficultés. Mais depuis qu'on a pu les former, les amener à utiliser l'approche Tous Aimés, ils savent maintenant où se trouvent leurs intérêts, ils savent argumenter pour prendre de bonnes décisions, elles savent négocier, ils savent pourquoi elles ont aussi une maîtrise de soi, une confiance en soi et l'estime de soi. Et ça amène aussi une attitude positive. Depuis qu'on a commencé à intéresser les garçons dans le processus parce qu'au début, c'était seulement les filles, c'est seulement avec les filles qu'on travaillait, mais après, on a pu introduire les garçons et ça a créé une attitude positive de ces garçons à l'égard des filles et ça a diminué sensiblement les violences basées sur le genre et ça a développé le leadership. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes leaders chez nous dans le domaine politique, dans le domaine économique. Ils sont en général, parfois, ils sont issus donc
des écoles où on a expérimenté l'approche et le club de Toussaint. Diapo. Et c'est pour vous dire que c'est une approche très pertinente parce que ça a des impacts qui ont démontré chez les filles et ça a permis aussi à ces filles-là d'être impliquées dans des clubs. Et ça a aussi augmenté la participation en classe parce qu'elle était timide, timorée. Elle ne participait pas en classe. Et c'est grâce à la méthode Toussaint que les enseignants ont arrivé à changer leur comportement et elles sont devenues très actives en classe. Et c'est cette activité qui va donc booster leur performance et ceci va diminuer les taux d'abandon scolaire. Et ensuite, les performances aux examens. Parce qu'on a vu, malheureusement, je ne suis pas venue avec les données statistiques, mais depuis 2020, on a vu que les performances des filles se sont beaucoup améliorées donc, lors des examens. Parce qu'avant, le taux de réussite était plus élevé chez les garçons. Et jusqu'à présent, le taux est élevé, mais quand même, on sent sensiblement une percée des jeunes filles donc, lorsqu'on faisait les évaluations certificatives. Il y a aussi la diminution de la vulnérabilité des filles, comme on l'a dit. Elles ne sont plus vulnérables, elles peuvent faire face à un problème, l'analyser et trouver des solutions. Et ça a changé aussi les relations de genre dans les établissements. Elles ne sont plus considérées comme des simples filles, mais elles sont considérées avec respect et considération, aussi bien par les enseignants que par les élèves. Et elles sont mieux préparées à surmonter les contraintes liées au genre et à s'engager activement dans la vie scolaire, mais aussi dans la vie communautaire. Slide. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce que c'est d'abord FAWE, qu'est-ce que le Toussaint, quels sont ses objectifs, comment ça marche et quels sont l'impact que ça peut créer, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Maintenant, je vais peut-être céder la place à ma collègue Antonia qui va continuer donc la présentation. Je vous remercie de votre agréable attention. Parfait, merci beaucoup. Avant de laisser Antonia continuer, je voudrais juste rappeler à tout le monde de bien sélectionner le langage en bas, la petite planète français ou anglais. C'est important de le faire, sinon vous ne pourrez pas entendre toutes les interventions. Donc, de sélectionner français ou anglais. Donc, je laisse Antonia continuer pour 5 minutes de présentation avant qu'on puisse commencer avec les ateliers. Merci. Hello everyone. My name again. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Antonia Motoro et je suis depuis Zawe, Rwanda. Je suis très content et excité d'avoir reçu cette opportunité pour vous parler un peu de cette approche de tous aimer. Ma collègue depuis FAWE du Sénégal a bien expliqué donc pour ce qui est de la racine ou tout ce qui se passe. Et moi, je vais parler maintenant de l'approche. Alors, l'approche, d'abord, ça commence par créer des clubs. Et puis, l'objectif, comme vous l'avez entendu par un collègue, c'est pour résoudre des problèmes que nous avons dans nos contextes. Dans nos contextes, dans notre contexte en Afrique et surtout au Rwanda, cette approche qui a été utilisée, c'était pour résoudre des soucis liés ou basés sur donc, les genres. Et pour aider tous, pour avoir donc cette équité au niveau du genre. Mais cette approche peut être utilisée partout pour aider les autres à avoir donc les compétences d'être des bons leaders.
Alors, ce qui s'est passé, on a mis en place donc des étapes à suivre. Et puis, la première étape, comme vous la voyez sur l'écran, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, la première étape, c'est que les enseignants qui seront formés vont aider les élèves à comprendre le contexte. Alors, les élèves, que ce soit, par exemple, ici au Rwanda, que ce soit des années secondaires ou à l'université, doivent d'abord comprendre le contexte. Quel est le problème dans notre établissement, ici à l'école, dans lequel nous, les élèves, nous pouvons contribuer pour résoudre ces soucis? Quel est le problème qui est dans notre communauté qui nous entoure? Après avoir bien compris ces problèmes ou ces soucis, ces obstacles qui nous entourent, ça peut être par exemple l'inégalité dans la classe. Ça peut être des problèmes de filles. Ça peut être un manque d'eau, par exemple, dans le dortoir. Eh bien, ça peut être n'importe quoi. Mais par ces moyens d'identifier d'abord les soucis et les obstacles que nous avons, ou qui sont dans ces écoles, dans ces établissements, c'est maintenant, après avoir bien détecté, identifié les problèmes et les contextes, qu'ils vont faire maintenant une analyse approfondie pour bien comprendre la base de ces soucis. Qu'est-ce qui cause ces problèmes? Est-ce que ces problèmes sont là à cause de la culture, du contexte, ou la police qui a été mise en place, ou la manque de police qui doit être mise en place? Est-ce que c'est dû à la communauté qui nous entoure? Mais quel est le souci, euh, quelle est la cause de ces problèmes? Et qui seront donc les partenaires de base pour nous aider, pour pouvoir résoudre ces problèmes? Alors, il faut identifier toutes ces personnes et puis ils sont invités dans l'événement. Et puis, avant l'événement, maintenant l'étape numéro 3, les élèves doivent penser à la meilleure façon pour communiquer la façon dont ces problèmes les affectent ou affectent leur école. Est-ce que c'est mieux de le communiquer par le moyen d'une chanson? Est-ce que nous allons chanter? Est-ce que nous allons faire une petite théâtre? Ou est-ce que nous allons seulement débattre, peut-être et leur dire? Est-ce qu'on va faire un poème pour leur communiquer? Alors, quel est le meilleur moyen de communiquer donc ces soucis que nous avons? Maintenant, après avoir compris les meilleures méthodes à utiliser, maintenant, il faut passer à l'autre étape, la quatrième étape, la performance. Donc, ils vont avoir besoin de quelqu'un pour leur aider lors de la performance. Et si ils arrivent à voir que la performance est bonne, maintenant, elles seront prêts à pouvoir maintenant présenter leur théâtre, par exemple. Et puis, les gens qui seront là vont écouter. Ça peut agiter leurs sentiments, ça peut provoquer ou ça peut travailler leurs pensées. Et puis, si c'est quelque chose qui doit être taclé, qui doit être résolu, ils vont le faire. Et puis, la cinquième étape, le dialogue et la prise d'action. Maintenant, qui doit prendre les premiers? Qui doit agir? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que c'est le gouvernement? Alors, au moyen de cette discussion, si c'est un débat, les élèves ont déjà appris donc, comment discuter, parler en public.
ils ont aussi appris comment résoudre leurs propres problèmes. Et ainsi, ils ont gagné donc la confiance en soi, de pouvoir se tenir debout devant des personnes adultes et parler sur ces sujets qui euh, leur impactent. Et ainsi, donc, ils gagnent en compétences boys and girls. des And then through leaders, us standing on the stage, the shyness goes. et que ce soit les... So this to same approach has had impact in academic institutions where it has been. Donc, cette approche de tous s'aimer a eu un impact, que ce soit académique, ici au Rwanda, et il est en train maintenant d'être utilisé, d'être imité. Mais au fait, les points que j'aimerais soulever ici, un peu des mots, c'est que cette approche, c'est une très bonne approche que les élèves, les enseignants peuvent utiliser pour enseigner, pour aider les élèves à avoir des compétences, à résoudre les problèmes, à être des leaders, pour aider, que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles, à résoudre les problèmes dans leur communauté. Donc, en fait, si vous comprenez bien cette approche, vous pouvez l'appliquer. Alors, je pense que je peux m'arrêter par ici. Et puis, s'il y a d'autres questions, je vais les répondre durant la discussion. Encore à toi. Et merci beaucoup, vous tous, de m'avoir écouté. Bonjour. Alors, merci beaucoup, Antonia et Madame Beatty pour vos présentations. Euh, alors, ce que je suggère de faire, étant donné qu'il y a eu quelques délais techniques et qu'on est un petit peu moins que prévu pour faire les deux sous-groupes, c'est en fait qu'on reste tout le monde ensemble dans cette salle et qu'on entame carrément tout de suite la discussion en mode question-réponse. Donc, d'y aller de manière assez organique. Je vous propose là, qu'on commence, qu'on commence déjà. Donc, peut-être qu'on peut avancer. Ben, moi, je reviendrai sur la diapositive là, des étapes. Ouais, ouais, exactement ici. Puis, je vous propose de simplement commencer avec une question-réponse adressée soit à Antonia ou à Betty. Donc, de simplement lever la main si vous avez une question. Donc, le petit bouton en bas à droite qui a une main, une petite main, c'est marqué lever la main ou raise hand. Donc, je vous inviterai à poser vos questions pour l'instant. Donc, puis pour encore un 20 minutes. Donc, voilà. Je laisserai peut-être la parole à Liv pour l'animation. Oui, donc vous pouvez, comme disait Daphné, lever la main ou poser vos questions dans le chat. Puis ensuite, je pourrais vous donner la parole en ordre de soit que vous avez levé la main, soit dans le chat. Donc, je vois que Lucie Fabien a la main levée. Juste avant de te donner la parole, peut-être garder les questions assez courtes, quelques phrases pour qu'on ait le temps, vraiment que tout le monde ait le temps de répondre, enfin de poser des questions et que aussi les intervenantes aient le temps de répondre vraiment en profondeur. Donc, Lucie, Fabien, je vais te laisser la parole. Je ne sais pas si vous pouvez vous muter vous-même. Ouais, super, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, ma question s'adresse finalement aux deux conférencières. Dans les deux pays, moi, j'aimerais ça savoir un peu à partir de quel âge qu'ils utilisent cette approche-là du TUSEME. Moi, personnellement, je suis enseignante en classe d'accueil au premier cycle. Donc, j'enseigne à des enfants en francisation, âgés entre 6 ans et 9 ans. J'ai 1, 2 et 3e année dans mes milieux. Donc, j'aimerais ça savoir à partir de quel âge qu'ils appliquent ça, parce que moi, je fais beaucoup de jeux de rôle justement pour les aider à verbaliser tout ça sur différents thèmes, c'est comme les problématiques aussi au niveau des conflits, l'intimidation, etc., l'expression, puis sur d'autres choses. Alors, j'aimerais ça savoir à partir de quel âge qu'ils
utilisent cette approche. Puis, indépendamment de l'âge de mes élèves, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait me suggérer finalement pour appliquer ça dans les problématiques, mais aussi dans l'affirmation de chacun de mes élèves. Donc, Piti ou Antonia, si vous voulez répondre, je vous laisse y aller. Oui, je peux répondre. Après, peut-être Antonia va compléter. D'accord, merci. Voilà, nous au Sénégal. Allô, d'accord, je vais répondre. J'espère que ça ne dérange pas Biti. Alors, tu as demandé à quel âge cette approche on peut l'utiliser. Donc, normalement, c'est l'enseignante qui va déterminer, qui va choisir à quel âge. Elle peut commencer maintenant à aider ses élèves à savoir, à avoir ses compétences, de résoudre des problèmes. Vous allez vérifier et voir si euh, les élèves sont assez grands pour pouvoir donc comprendre cette approche. Puisqu'ici au Rwanda, par exemple, on a commencé à l'utiliser dans les écoles primaires, mais dans la partie qui est un peu avancée, donc à partir, par exemple, des quatrième, cinquième et sixième, et puis les écoles secondaires aussi. Alors, c'est à vous maintenant de voir, de vérifier quand vous pouvez l'utiliser, si les enfants sont à mesure donc de l'entendre. Ça peut même être utilisé bien avant, surtout, ça va dépendre de la façon dont vous allez l'utiliser. Ah, Ça va dépendre de là où vous êtes, et puis vous allez voir le contexte, et puis voir quel est le problème que vous voulez régler ou résoudre, et puis vous allez voir ou vérifier si les élèves sont assez grands pour discuter entre eux sur ces sujets, et donc avec la direction d'un enseignant ou quelqu'un qui va les diriger, et puis vous allez voir si à leur âge, ils sont mûrs pour pouvoir avoir une discussion basée sur ça et trouver une solution. OK, moi j'ai un exemple que je pourrais vous donner pour qu'elle puisse me répondre. Dans le fond, moi, à 6, 7 ans, 8 ans, à mon école, présentement au Québec, on a beaucoup de problèmes récemment avec l'intimidation. Donc, les enfants, moi, c'est nouvellement, il y a eu des classes d'accueil dans mon école. Donc, habituellement, c'était plus des enfants francophones nés au Québec qui étaient là. Maintenant, nouvellement parlant, on a des classes de premier cycle en francisation et deuxième cycle. Donc, les âges varient entre 6 ans à 11 ans. Mais moi, j'ai les 6 ans à 9 ans. Donc, il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de discrimination qui sont faites entre les enfants parce que les miens, au début, ne parlaient pas très bien le français. Et puis, par la suite, des fois, il y a des chicanes, il y a des incompréhensions, il y a des petites batailles des fois, des poussades, etc. Donc, moi, j'essaie de leur restaurer un peu les habiletés sociales. Dans le fond, le savoir-vivre en groupe, comment on réagit quand on a une chicane, comment on peut discuter, comment on peut régler les conflits avec la communication et non avec les cours. Parce qu'on sait que chacun vient de différentes communautés. Et puis, Excuse, à la Lydie, maison, il y a beaucoup de corrections au niveau physique aussi. Donc, même moi, je viens de cette culture-là parce que j'ai été corrigée physiquement aussi. Mais ici au Québec, on apprend plus la communication. Donc, je trouve que cette approche-là, je pourrais peut-être l'utiliser, mais j'aimerais savoir comment vous, à ma place, vous l'auriez utilisé auprès de mes enfants dans ce genre de situation-là. si c'est possible de faire juste une réponse brève parce qu'on a 4 autres questions en ligne, puis il nous reste environ 10 minutes là. Donc je laisserai son Moi, réponse. je voulais apporter une petite réponse. Oui. Allô? Oui, oui, je suis là. Voilà, donc nous au Sénégal, on a même appliqué ça à l'élémentaire. OK. L'essentiel, c'est pas, je pense qu'un élève de entre 10, 8 ans, 9 ans, ça dépend de l'approche.
Il suffit seulement, parce que c'est une méthode très dynamique et accompagnée. Les élèves ne sont pas seuls. Il suffit d'abord qu'ils se familiarisent avec les problèmes qu'ils rencontrent et que vous les amenez à se poser des questions. Et avec ces questions, ils vont essayer de collecter des données, c'est-à-dire des réponses, des informations. Et à partir de ces informations, vous leur donnez un outil, analyser ces informations. Et en analysant ces informations, ils peuvent comprendre les problèmes qui se posent. Et ces problèmes qui se posent, pour qu'ils s'en approprient, vous les transformez, vous utilisez l'art, le théâtre, par exemple, le poème, les chansons, pour qu'ils puissent effectivement connaître les causes de ces problèmes et avec, en général, quand on applique l'approche tous aimés, on n'est pas seul avec les élèves, on peut y associer les parents et d'autres personnes ressources qui peuvent vous aider à trouver des solutions. Et s'ils ont fait, par exemple, ils ont utilisé le théâtre pour dramatiser, faire une représentation théâtrale, vous pouvez ensuite organiser un débat autour de cette pièce théâtrale. Et c'est à partir de ce débat que les solutions vont émerger. Et ces solutions-là, euh, vous les transformez en action ou bien en plan d'action. Et ce plan d'action-là va donc être mis en œuvre. Et c'est ça qui va les amener à comprendre le processus. Et n'importe quel problème qui se pose à leur niveau, ils peuvent donc faire un transfert et essayer donc de résoudre le problème. À ma conviction, que tout élève qui est à l'école, depuis donc le primaire jusqu'à l'université, peuvent utiliser l'approche de SEMI. D'accord, merci beaucoup. C'est plus clair maintenant. Je vais appliquer ça comme ça. Merci. Merci beaucoup pour la question. Ensuite, on avait Antonia, vous voulez parler? You gave an example of bullying. Une autre chose, il a donné donc l'exemple d'intimidation et durant la classe. Et ça, c'est très possible. Alors, vous pouvez mettre dans les clubs, donc des élèves qui viennent de dans différentes cultures, que ce soit les filles et les garçons. Et puis, dans ces clubs, ils vont pouvoir comprendre que la cause de ces soucis, c'est l'intimidation. Et puis, tu peux leur demander, comment tu te sens quand on t'intimide? Okay. Par exemple, si un élève est venu d'une culture où l'intimidation n'est pas commune, cet élève peut, par exemple, jouer la partie de la personne qui est en train d'être intimidée. Et puis les émotions qu'elle va ressentir, les sentiments qu'elle va ressentir vont impacter les autres élèves qui sont dans les clubs. Et puis, ils vont savoir que cette action ou ce genre d'actions ne sont pas bonnes. Elles vont avoir l'empathie. Ils vont avoir pitié de cet élève et puis ils vont comprendre de là que ce n'est pas bien d'intimider les autres. Et puis, ces étapes vont être discutées et puis les actions vont être prises comme Mme Betty l'a expliqué. Et puis, les résolutions doivent être prises pour que si la fois prochaine ou une fois qui va suivre, il y a d'autres cas d'intimidation, les élèves sauront quoi faire, puisqu'ils sauront, les élèves auront eu cette expérience de comment ils se sentent quand on est intimidé. Par exemple, on peut utiliser des poèmes ou des chansons qui sont tristes, qui vont essayer de bien expliquer, détailler les sentiments de ceux qui sont intimidés, avec l'objectif de toucher donc les sentiments de ceux qui sont là, ainsi que leurs pensées. Et tout cela donc sera arrivé ou possible grâce donc à l'administration scolaire et ceux qui prennent le devant aussi. Merci Antonia et merci Lucie pour la question.
Oui, c'est très intéressant. Merci parce qu'on parle aussi beaucoup d'empathie, donc c'est vraiment en lien. Merci beaucoup. Merci Lucie. On va passer aux questions de Shiraz et Michel. Je vais les lire communément, comme ça vous pourrez répondre aux deux. Donc Shiraz se demandait si vous aviez des photos de création artistique pour qu'on puisse voir les résultats concrets des clubs Tsucémé. Et la question de Michel, c'était comment est-ce que les parties prenantes ont réagi à l'intégration du modèle Tsucémé. Donc, je laisse Betty ou Antonia parler. Je ne sais pas laquelle voulait intervenir en premier. Allô? Oui, on vous entend. D'accord, je vais commencer avec les photos. Donc, en général, ce sont les élèves qui créent des photos, qui créent des images à utiliser. Donc, ils sont créatifs. Ils peuvent, par exemple, dessiner ou ils peuvent prendre des photos. Donc, c'est eux qui vont faire les propres photos. Euh, donc, il ne peut pas y avoir des photos ou une ligne à suivre des photos. Donc, c'est eux qui vont créer leurs propres images. Donc, l'art, un peu de moi, je ne sais pas si je vais te donner une réponse qui est spécifique concernant donc, les images à utiliser comme art, puis ça va dépendre des élèves. Et aussi, j'aimerais clarifier une chose. Si le problème qui doit être résolu est grand, il faut involver, il faut ajouter d'autres personnes, par exemple, ceux qui vont mettre en place les polices à suivre. Mais si c'est une petite question, souci qui doit être résolu, ça peut être fait au sein de la classe et ça peut être fait par l'enseignant lui-même. Et c'est pour cela que Toussaint, l'approche Toussaint est très bonne. Donc, elle peut être mise en contexte selon ce que vous voulez enseigner. Et l'autre personne a dit concernant donc les partenaires, par exemple, si c'est un débat, activité donc basée sur un débat pour résoudre un problème, donc les élèves vont débattre et puis selon l'étape, sous l'étape de dialogue et action, et c'est là maintenant que les actions vont être prises et puis ils vont pouvoir aussi intervenir dans la mise en action de ces plans d'action qui a été accepté. Et ainsi, donc, la résolution sera basée sur ce que les élèves auront discuté, la conclusion qu'ils auront donc atteint. Donc, tout l'environnement est en unisson et toutes les personnes qui sont là, tous les participants sont à Voilà, moi, ce l'écoute, que ils je sont voulais ajouter attentifs seulement et ça en ce aide qui concerne chacun. les Merci. photos, je vous renvoie au manuel de Toussaint, mais je pense que ça doit être en ligne. Sinon, peut-être avec Daphné, on va essayer de voir dans quelle mesure on pourra vous envoyer ce manuel. Mais pour la réaction des parties prenantes aussi, hier seulement, on était en vidéoconférence avec toujours programme clé. On partageait l'expérience des centres d'excellence. Et dans ces centres d'excellence, on a implémenté le tout sémé. Et il y a le rapport, dans le rapport-là qu'on a partagé hier, il y a eu la réaction des chefs d'établissement, la réaction des enseignants et la réaction des élèves eux-mêmes qui ont bénéficié donc de l'approche sémé dans le cadre donc, de la mise en œuvre des centres d'excellence pour créer une école sensible au genre. Et c'est des documents, peut-être, quand le temps nous le permettra, nous allons vous les envoyer. On va envoyer ça à Daphné. Peut-être Daphné pourra les partager avec les participants. Merci.
Oui, en fait, absolument. Là, on va pouvoir vous envoyer le guide. Il y a un guide vraiment complet là, qu'on pourra partager par courriel avec le petit résumé. Puis je voulais juste aussi là, peut-être partager, essayer de répondre à une des petites questions avec un exemple. Dans un des vidéos de témoignages qu'on a pris, on avait une des participantes qui parlait justement d'intimidation, puis qui mentionnait que après en avoir discuté dans les clubs du CME, d'avoir compris comment ça touchait les élèves. L'une d'entre elles avait rédigé un poème où elle se mettait à la place d'un élève qui était intimidé, puis les conséquences que ça avait sur la personne, puis d'appeler ensuite la solidarité des autres élèves à arrêter de faire de l'intimidation. Puis comme quoi, elle mentionnait à la jeune que ça avait bien fonctionné dans son école secondaire. Donc, je voulais juste vous donner un exemple, peut-être euh, concret que j'avais aussi entendu. Voilà, je prends pas plus de place. Donc, prochaine question. Merci beaucoup, Daphné. On avait une question de Nelly qui a levé la main il y a un moment. Je te laisse la Oui, parole, Nelly. merci beaucoup. Donc, mon nom est Nelly, je suis actrice, mais je donne également des cours dans les écoles et dans les centres communautaires de théâtre, suivant l'approche pédagogique du théâtre des opprimés. Et à travers ce que vous nous avez présenté, la démarche du TUSEME, c'est très similaire et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ma question est la suivante. Je compte partir dans quelques mois parce que j'ai aussi travaillé en développement international au Ghana, le pays dont ma mère est originaire. Je voulais savoir si vous aviez un réseau FAWE au Ghana. Première question. Autre question, comment, si j'ai envie de développer cette approche en tant que euh, actrice qui donne des ateliers justement euh, de selon les approches de développement social et tout ça, comment est-ce que je peux me joindre à votre mouvement ou comment il peut y avoir une collaboration? Et enfin, la dernière question, est-ce que vous avez du matériel à proposer ou éventuellement une certification? Merci Nelly pour la question. Je précise juste qu'il nous reste 3 minutes pour le Q&A, donc ce serait les réponses de Betty et Antonia. Je vais quand même Ouais. me permettre de préciser là, qu'on pourra vous mettre en contact au besoin là, pour ce genre de questions qui sont un peu plus personnelles dans votre démarche, que je trouve d'ailleurs très intéressante. Merci. En tout cas, il y a Fawe Ghana existe. Il y a l'antenne de Ghana donc, qui existe dans le pays. Là, c'est une information. Maintenant, peut-être, comme vous l'avez dit, on verra ce qu'on peut faire concrètement. S'il n'y a pas d'autres questions ou réponses, j'en ai peut-être une petite moi-même, là. Euh, je me rappelle quand je parlais à des participantes qui avaient participé à des clubs qu'elles mentionnaient l'utilisation de la danse au début des séances du CME pour justement essayer de mettre tout le monde à l'aise, là. Donc, je ne sais pas si vous aviez utilisé ce genre d'approche là, pour mettre les élèves à l'aise au début, puis de commencer à faire des débats et tout ça. Donc, je me demandais si vous aviez ce genre de truc-là en début de démarche pour aider à mettre les élèves à l'aise à s'exprimer sur ce qu'ils vivent. En tout cas, au Sénégal, on n'a pas expérimenté ça, mais au début de la formation, on demandait aux élèves de s'identifier à un animal et sans parler, il va imiter le cri ou bien la démarche de l'animal et il va dire pourquoi il a choisi, quelles sont les qualités qu'il attire chez cet animal. Là, c'est pour une brise-glace, pour les amener à se mettre dans le bain et à pouvoir s'exprimer en ce qui concerne donc comment on appelle ça, pour déclencher et que les élèves puissent effectivement être dans le bain. Mais on n'a pas encore utilisé, mais au cours de la formation, entre des étapes, il y a toujours des chants et des danses. C'est très dynamique
Et c'est ça qui permet même aux élèves de s'ouvrir et de s'adapter. Et à la fin de la formation, on ne les reconnaît, on ne pouvait plus reconnaître les élèves timides qu'on avait au début, qui sont totalement vont se transformer au bout de 5 jours. Et si on installe le club, on revient à la fin de l'année, vraiment, on trouve des élèves épanouis qui s'expriment librement et qui, devant un problème, et ils peuvent vraiment négocier et défendre leurs droits. Merci, c'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas, avant de clore, si Antonia, vous aviez aussi un mot à ajouter avant que je fasse la conclusion de cet événement. Thank you. Oui, merci. Je voulais seulement partager que la chose la plus importante, c'est aider les élèves à se sentir donc incluses et originales, que c'est eux qui vont donc prendre parti pour trouver la solution aux problèmes qu'ils ont, ainsi de les aider aussi à acquérir des compétences. Et pour ce qui est donc de Huawei, on a toujours donc l'objectif et l'envie de continuer donc à s'élargir et on a hâte donc s'y lier, de parler aux autres aussi. Et j'aimerais vous remercier vous tous beaucoup, puisque moi aussi je suis un enseignant et j'apprécie beaucoup donc ce genre de discussion et de pouvoir y participer. Merci beaucoup pour cette opportunité depuis le programme clé. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Mais merci beaucoup. Vraiment, là, je sens qu'on a manqué énormément de temps, en fait, là, pour pouvoir parler plus en profondeur. J'ai l'impression que c'est juste un début de conversation parce que c'est tellement une approche qui est versatile, qui peut s'adapter à tellement de contextes, puis qui on a tellement à s'inspirer de ce modèle-là qui a été mis en place depuis, je pense, plus qu'une vingtaine d'années dans à peu près 18 pays là, sur le continent africain. Donc, évidemment, on va vous envoyer plus de documentation, puis peut-être qu'on pourra sonder aussi pour voir s'il y a de l'intérêt à creuser, puis à mettre certaines personnes en contact les unes avec les autres. Euh, j'ai trouvé très riche tous nos échanges. Je voudrais prendre le temps de remercier nos deux intervenantes de FAWE qui ont pris de leur temps pour préparer tout ça, puis aussi de se présenter malgré le décalage horaire. Au Rwanda, il est très tard actuellement. Donc, un grand merci à Madame Antonia Mutoro et à Madame Bitiba. Merci aussi à notre partenaire Activer le changement du réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux de la coordination nationale du RCC, donc Madame notamment Catherine Touin qui était en appui à la technique. Merci à ma collègue Liv et à tous ceux qui ont appuyé pendant l'événement. Merci à notre interprète et évidemment à tous et toutes les participants aujourd'hui à cet événement. C'était vraiment une première, donc n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos suggestions là, dans le petit sondage à la fin. Là, on voulait vraiment viser l'heure du dîner pour les enseignants qui pouvaient se joindre. N'hésitez pas à aller visiter nos sites Internet qu'on vous a mis aussi là, en lien. Donc, celui du FAWE, c'est le FAWE principal. Vous pouvez regarder les différents pays qui ont des antennes FAWE que vous pourriez aussi contacter directement. Le RCC avec toute sa programmation, ses différentes initiatives et le programme clé, soit pour les différents événements comme ceux-ci, soit pour pouvoir réserver l'expérience clé, là, notre exposition interactive ou encore consulter les mandats de volontariat en cours de recrutement. Donc, encore une fois, un énorme merci à tout le monde. On a fait l'enregistrement de l'événement, donc vous pourriez aussi le revoir. Peut-être que Antonia et Mme Bitty veulent donner un petit mot de la fin avant que les gens quittent. Antonia, allez-y. No, no, no. I just wanted to say thank you for the opportunity. Nothing Non, else. non.
Je voulais juste vous remercier pour l'opportunité, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, vraiment, de nous donner cette opportunité d'échanger avec des sommités que vous êtes et des partenaires donc, qui nous permettent effectivement de progresser dans notre défi, dans nos différents défis au niveau de nos pays respectifs. Et j'espère que la collaboration va continuer et que nous allons ensemble encore soulever des montagnes. Merci, je trouve ça bien inspirant comme mot de la fin. Puis j'ai pris note aussi du Théâtre des opprimés. Je vais aller voir cela, Madame Nelly. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Ce fut un plaisir. Donc, bonne journée à tous.